Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à deux mots qui peuvent un peu faire peur et qu'on confond souvent, la cystite et la pyélonéphrite. Mais pas de panique, on va voir que c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Et pour ça, on va partir de cette idée toute simple. On va raconter une petite histoire, l'histoire de ce qui se passe dans notre corps. C'est la meilleure façon de comprendre. Allez, c'est parti. Bon, et comme dans toute bonne histoire, avant de parler de l'intrigue, il faut présenter les personnages, ou plutôt ici, les lieux de l'action. On va donc commencer par les bases de notre système urinaire. Alors, premier personnage sur scène, la vessie. Pour que ce soit super clair, on va l'appeler le ballon à pipi. C'est tout simplement ça, un petit réservoir souple qui se remplit d'urine et hop, qui se vide quand il est plein. Son rôle est simple, mais comme on va le voir, il est central. Et puis, un peu plus haut, on a nos deux héros de l'ombre, les reins. Eux, ce sont les filtres de notre corps. Imaginez des stations d'épuration ultra perfectionnées qui travaillent 24 heures sur 24. Leur mission, c'est de nettoyer le sang, d'en retirer les déchets, et c'est comme ça qu'ils fabriquent l'urine. C'est un travail essentiel. Ok, maintenant que le décor est planté, on peut passer à l'action. Et bien souvent, le début de l'histoire, le premier acte, ça se passe tout en bas, avec ce qu'on appelle la cystite. La cystite, en gros, c'est ça. C'est quand des microbes, des petits troubles faits, décident de s'installer sans y être invités dans notre ballon à pipi. Ils viennent mettre le bazar dans la vessie. C'est une infection qui, à ce stade, reste bien localisée en bas. Et comment on s'en rend compte? En général, le corps est assez clair. Ça brûle ou ça pique quand on urine. On a l'impression de devoir y aller toutes les 5 minutes, parfois pour 3 gouttes. C'est vraiment très désagréable. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on s'en occupe tout de suite, ce n'est pas grave. Mais attention, c'est là que l'histoire peut se corser. Parfois, les microbes ne restent pas sagement en bas. Ils décident de prendre l'ascenseur, de monter à l'étage supérieur. Et là, on change de chapitre. On parle de pyélonéphrite. La pyélonéphrite, c'est donc l'acte 2, un acte bien plus sérieux. C'est quand les microbes ont fait tout le chemin vers le haut et qu'ils commencent à attaquer directement nos filtres, les reins. Et là, les signaux d'alarme du corps ne sont plus du tout les mêmes. On n'est plus dans la petite gêne locale. On passe à une grosse fièvre, des frissons, une douleur dans le dos au niveau des reins, une fatigue écrasante. Bref, tout le corps nous dit que l'infection est montée d'un cran. Donc voilà le point essentiel à retenir. Cystite, c'est l'infection d'en bas, dans le ballon, et c'est moins grave. Pyélonéphrite, c'est l'infection d'en haut, dans les filtres, et là, c'est beaucoup plus sérieux. La différence, c'est vraiment une question d'étage. Et ça nous amène à une mise en garde très importante. Il ne faut jamais ignorer une cystite. Parce qu'une infection d'en bas qui n'est pas soignée peut tout à fait remonter et se transformer en une infection d'en haut bien plus dangereuse. D'accord, mais alors comment les médecins font-ils la différence? Comment savent-ils ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Eh bien, ils sortent leur mallette de détective et ils ont plusieurs outils pour mener l'enquête. Le premier outil, le plus classique, c'est l'analyse d'urine, le fameux petit flacon. Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement dedans? En fait, c'est très logique. D'abord, on cherche la preuve du crime. Est-ce qu'il y a bien des microbes dans l'urine? Et si la réponse est oui, on veut leur carte d'identité. Savoir précisément quel microbe est le coupable nous permet de choisir l'arme la plus efficace, c'est-à-dire le bon antibiotique. Parfois, et surtout si on suspecte une pyélonéphrite, il faut aller plus loin. L'étape suivante, c'est la prise de sang. Mais pourquoi faire ça en plus? Pour deux raisons principales. Premièrement, la prise de sang nous dit si l'infection a déclenché une grosse bataille dans tout le corps, une inflammation générale. Et deuxièmement, et c'est crucial, elle permet de vérifier si nos filtres, les reins, continuent de bien faire leur travail malgré l'attaque. Et enfin, il y a un troisième outil dans la panoplie du détective, l'échographie. C'est une sorte de radar qui permet de voir à l'intérieur du corps. À quoi ça sert dans ce cas-là? L'échographie, c'est pour avoir une image des lieux. On peut regarder directement les reins, la vessie, voir leur état, leur taille, et surtout, on vérifie s'il n'y a pas quelque chose qui bloque le passage de l'urine, comme un calcul rénal par exemple, qui pourrait être la cause de toute l'histoire. Bon, une fois que l'enquête est bouclée, que le coupable est identifié et que l'on connaît l'étendue des dégâts, il est temps de passer à la riposte. Parlons des traitements. Et là, la différence est très nette. Pour une cystite, l'infection d'en bas, le traitement est assez simple. Des antibiotiques pendant quelques jours à prendre à la maison. Mais pour une pyélonéphrite, l'infection d'en haut, on sort l'artillerie lourde. Des antibiotiques plus forts, sur une durée plus longue, et parfois, ça nécessite même une hospitalisation. La réponse est toujours proportionnelle à la menace. Voilà, notre petite histoire du corps se termine. Pour être sûr que tout est bien en place, on va juste résumer les points vraiment importants à garder en mémoire. Si on devait ne retenir que 4 choses, ce serait celle-là. 1. La cystite, c'est l'infection du ballon. 2. La pyélonéphrite, c'est l'infection des filtres, et c'est bien plus sérieux. 3. Les examens servent à trouver qui est l'ennemi. Et 4.
La règle d'or, plus l'infection est montée haut, plus le traitement doit être costaud. C'est aussi simple que ça. Et on termine avec cette question qui est finalement la morale de notre histoire. Cet exemple de la cystite qui peut devenir une pyélonéphrite nous rappelle à quel point il est essentiel d'être attentif aux signaux, même les plus petits que notre corps nous envoie. Les écouter à temps, c'est souvent la meilleure façon d'éviter que de petits problèmes ne se transforment en grosses complications. Merci de votre attention.